La famille royale a regardé le concours Eurovision de la chanson et a applaudi Sam Ryder alors qu'il est arrivé deuxième pour le Royaume-Uni, selon un reportage. Le finaliste de l'Eurovision Sam Ryder, qui est devenu célèbre en 2020 pour ses reprises sur TikTok au milieu du verrouillage au Royaume-Uni, a eu une petite rencontre avec Kate Middleton lors des célébrations du jubilé de platine qui se sont tenues le week-end dernier. Le chanteur britannique, qui est arrivé deuxième juste après avoir été battu de peu par l'entrée ukrainienne, a révélé qu'il avait rencontré Kate et la princesse Béatrice après sa performance à la fête au palais pour les célébrations du jubilé de la reine. Parlant de la duchesse de Cambridge, il a déclaré à People, « Elle est si gentille et a dit que la famille royale me soutenait depuis un certain temps et tout au long de l'Eurovision. » Il a ajouté que Béatrice était tellement adorable, encourageante et soutenante, et juste généreuse avec sa gentillesse. Il a poursuivi, elle disait juste qu'il appréciait tous la façon dont l'équipe avait géré le voyage de l'Eurovision, et cela signifiait tellement pour nous tous. Ce que je comprends, si est que beaucoup de membres de la famille royale avaient vu l'Eurovision et soutenaient ma chanson depuis chez eux, ce qui signifie beaucoup. C'était incroyable, et c'était tellement inspirant de recevoir les encouragements de la famille royale parce qu'ils défendent des thèmes si similaires que l'Eurovision célèbre également, comme l'unité et la solidarité. Il a dit, et ce rassemblement de personnes dans un monde qui semble trouver des moyens de nous déconnecter à tout moment. Le chanteur basé à Essex, qui est devenu populaire pendant le verrouillage avec sa voix impressionnante, a époustouflé l'Europe avec sa performance épique lors du concours annuel, marquant 466 points stupéfiants pour sa patrie. La star a donné au Royaume-Uni le meilleur résultat en 20 ans. La dernière victoire du Royaume-Uni remonte à 1997 avec la chanson Love Shine a Light de Christina and the Waves. 17 pays ont participé à la première demi-finale de l'Eurovision 2022. Parmi eux se trouvaient les éventuels vainqueurs de l'Eurovision, l'Ukraine et d'autres finalistes du top 10, la Moldavie, la Grèce, le Portugal et la Norvège. Le jubilé de platine de la reine s'est déroulé avec style avec le concert Party in the Palace qui a vu des artistes comme Diana Ross, Queen plus Adam Lambert, Mabel et Rod Stewart se produire. La foule en direct a vu plus de 22 000 personnes faire la fête devant le palais de Buckingham, dont des milliers de travailleurs clés. Des millions de personnes se sont connectées de chez elles pour voir le point culminant des célébrations de Sa Majesté. Le prince Charles, la duchesse de Cornouailles, le duc et la duchesse de Cambridge, ainsi que 2 de leurs enfants, le prince George et la princesse Charlotte, le prince Edward et Sophie Wessex, la princesse Anne et son mari Timothy Lawrence étaient tout présents. Se joignent également à eux la princesse Béatrice et son mari Edoardo Mapelli-Mozzi, la princesse Eugénie et son mari Jack Brooksbank, Zara et Mike Tyndall, Peter Phillips et ses enfants Savannah et Isla, le duc et la duchesse de Gloucester, le duc de Kent et le prince Michael et la princesse Michael. Du Kent. Prince Charles, the Duchess of Cornwall, the Duke and Duchess of Cambridge, alongside 2 of their children, Prince George and Princess Charlotte, Prince Edward and Sophie Wessex, Princess Anne and husband Timothy Lawrence were all in attendance. Also joining them were Princess Beatrice and husband Edoardo Mapelli-Mozzi, Princess Eugenie and husband Jack Brooksbank, Zara and Mike Tyndall, Peter Phillips and his children Savannah and Isla, the Duke and Duchess of Gloucester, the Duke of Kent and Prince Michael and Princess Michael of Kent.
Thank you.